Voilà, chers amis, je vous invite à prendre place et à entrer dans le temps du culte en silence et dans le recueillement.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, son Fils, notre Christ, notre Sauveur. Amen. Bienvenue à chacune et à chacun, aux habitués et à ceux qui viennent pour la première fois, aux gens de passage. Bienvenue à chacune et à chacun et merci à vous de m'avoir souhaité la bienvenue. Je m'appelle Stéphane Lavignotte, je suis pasteur de l'Église protestante unie à la mission populaire, à la Maison Ouverte, qui est un lieu de la mission populaire à Montreuil. Comme tous les lieux de la mission populaire, une sorte de maison de quartier où on fait du social, de culturel, de la politique et même du spirituel. Je suis heureux de partager avec vous ce premier dimanche de l'Avent et nous continuons à entrer dans ce moment de culte en priant. Dieu notre parent, ce premier dimanche de l'Avent, le premier des 4 qui nous amène à nous rappeler la naissance de ton Fils, aide-nous à redécouvrir la nouveauté radicale que représente la naissance de ton Fils. Seigneur, tu viens à nous dans la nouveauté et nous allons avec toi, vers toi, avec nos habitudes. Tu viens à nous dans la vérité et nous allons vers toi avec tout ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi nos illusions et ce que nous nous cachons à nous-mêmes et aux autres. Tu viens avec nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec tout ce que nous sommes, nos lâchetés, nos difficultés, nos errements. Donne-nous, Seigneur, la joie de découvrir ton chemin en Jésus, mort et ressuscité, mais d'abord né dans l'humanité. Il nous conduit vers toi pour vivre par ton esprit l'amour qui défie les siècles. Amen. Nous chantons. Nous restons debout pour dire merci. Le culte commence par Dieu qui donne sa paix et sa grâce, qui la donne par ce don au début du culte, mais qui la donne par tout ce qui fait briller nos vies. Alors nous avons envie de lui dire merci, ce qu'on appelle traditionnellement la louange. Dieu parent, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Père de Jésus, que tu l'as fait naître dans notre humanité, et que tu veux être aussi notre parent, selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es l'enfant de son amour, et que tu veux être aussi notre frère, né comme nous, dans le dénuement qui est celui de tout petit bébé qui naît, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es l'amour du parent à l'enfant, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange. Tu es le Dieu présent dans tous les cadeaux que nous nous faisons et que nous ferons à la fin du mois, et au-delà de tous ces cadeaux. Et que tu acceptes, cependant, de manière maladroite, de t'adorer,
de manière maladroite de vivre entre nous ta fraternité. À toi, notre amour, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons le psaume 36. Chantons 3 strophes. Nous écoutons le chemin que nous ouvre le Seigneur dans le monde et qu'il nous propose de suivre. Nous le lisons en Ésaïe 58, 6 à 12. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et ne te détourne pas de ton semblable, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi
et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen. Nous déposons maintenant dans la prière ce qui est trop lourd pour nous, nos impressions de passer à côté de nous-mêmes, de nos frères, de Dieu. Nous prions. Pourquoi suis-je blessé sans avoir senti la blessure? Révolté sans avoir réalisé l'oppression? Fracturé sans avoir senti le choc? On pleure sans avoir senti venir l'émotion. Je ne sais pas qui je suis. Quel chemin il suit, celui que je rencontre? Quel chemin je suis? Quel chemin il suit? Je parle des paroles qui surgissent en moi devant lui. Il m'apprend combien je l'ignore. De quelle mémoire d'enfant? De quelle distillation sortent-elles? De quelle prison je les tenais cachés, ces mots? Je me vois en lui, il se voit en moi. Miroir, je suis un autre que lui. Je me vois en lui, inattendu. Se voit-il en moi? Je ne sais. Regardez et gardez. Qu'ai-je à garder? Qu'ai-je à donner? Il prend ce qu'il veut dans la corbeille, et pourtant je m'en vais plus lourd. Qu'a-t-il posé sur mes épaules sans que je le voie? Seigneur, écoute maintenant dans le secret de nos prières ce que nous avons envie de te déposer, ce qui est lourd pour nous et que nous voudrions que tu prennes sur tes épaules. Ouvrez vos cœurs, ouvrez-les vite, que personne ne pleure, car le Seigneur est là. Dites-lui votre amour. Levez-vous debout, et levez-vous, car vous avez été mis debout par le pardon du Seigneur.
Ne restez pas à terre. Vous étiez humiliés et meurtris. Parlez maintenant. Relevez la tête. Le Seigneur est là. Il est venu pour vous, pour chacun de vous, chacune de vous. Il vous apporte la paix. Vous ne pouviez pas savoir ses merveilleux amours. Vous ne pouviez pas deviner sa tendresse pour vous. Il nous dit « Écoute mon secret. Je vous aime depuis toujours. Vous n'étiez pas nés, et déjà je vous aimais. Croyez en son amour. Entendez-le quand il vous dit « Je vous aime de tout mon cœur, je suis vivant et vous vivez. Je suis sauveur et vous êtes sauvés. Amen. » Nous chantons le cantique 183. Nous prions avant de lire la Bible. Seigneur, nous allons ouvrir ton vieux livre. Il y a des mots qui
ressemble au nôtre, qui nous parle directement. Mais c'est aussi un livre écrit à une autre époque, où parfois les mots veulent dire d'autres choses, et puis parfois les mots veulent dire la même chose et nous rejoignent directement. Mais nous avons besoin, Seigneur, que tu nous éclaires, que tu ouvres nos cœurs, que tu fasses souffler ton esprit, même si parfois nous le faisons souffrir, et puis que tu ouvres nos intelligences pour bien comprendre ce livre, pour qu'il soit vraiment pour nous une parole vivante, de laquelle nous puissions tirer de l'ancien et du nouveau, pour que ton nouveau vienne vivifier notre ancien dans ce monde, dans nos vies. Amen. Nous lisons d'abord dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage du butin. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et nous poursuivons la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 6. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste, comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour, tel un voleur, vous surprenne, car vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit, ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Et nous terminons en Luc 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Restez donc éveillés et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ça serait chouette un monde simple, avec un monde divisé en deux,
alors je ne sais pas si ça serait de ce côté-là et de ce côté-là, ou là, ceux qui sont derrière ou ceux qui sont devant, mais un monde divisé en deux. Il y aurait d'un côté les enfants de la lumière, et de l'autre, ceux des ténèbres. D'un côté, ceux qui sont du côté du jour, de l'autre, ceux qui sont dans la nuit. Il y aurait ceux qui savent la vérité, Christ est venu, et il reviendra, et les autres qui sont dans l'erreur. Les bons connaîtraient la vraie espérance d'une vie après la mort, emmenée par le Christ lui-même. Les autres sombreraient dans les ruines d'un monde amené à disparaître. Et bien sûr, vous et moi, enfin, surtout moi, on serait du bon côté. De la lumière, du jour, de la vérité, de l'espérance et de la vie éternelle. Voilà, ça serait simple. Ce pourrait être l'impression qu'on a quand on lit cette lettre qu'écrit Paul à la communauté de Thessalonique, avec une thématique qu'on retrouve aussi dans les deux autres textes. Mais pour la communauté de Thessalonique, après tout, ça peut se comprendre. Les membres de cette communauté sont une petite minorité qui a pris des risques. Ils ont quitté la foi de leurs voisins, de leur famille, de leurs amis, pour la foi en Christ. Ils avaient une belle collection de dieux qui remplirait plein d'armoires vitrées, 12 dieux de l'Olympe, de Zeus à Pan, de la fécondité, des dieux qu'on voit partout dans leur ville, sous la forme de statues impressionnantes. Ils ont échangé un riche panthéon pour un seul Dieu, tout seul, et qu'en plus, on ne voit pas et ne représente pas. Et son Messie, Jésus, qui est mort sur la croix, loin des super exploits, des super héros grecs. C'est la folie pour les Grecs, nous dit Paul ailleurs, dans une lettre à une autre communauté, celle de Corinthe. En plus, leur foi repose non seulement sur quelque chose d'aussi fou que la crucifixion, mais quelque chose de guère plus croyable, la résurrection. Et moins croyable, encore, surtout pour des Grecs, le fait que ce Christ qui a rejoint Dieu va revenir. Et le problème, c'est que ça fait déjà bientôt 15 ans qu'il est parti et qu'il ne revient toujours pas. Bref, dans ces conditions, pour tenir dans la foi, il faut se remonter le moral, se serrer les coudes, il faut mieux croire dur comme fer qu'on a raison, que les autres ont tort, qu'on est du bon côté, alors que peut-être on est un peu sombre dans cette situation de minorité, se dire qu'on est dans la lumière. Et après tout, ce phénomène, on le connaît bien. Dans nos sociétés, il y a en permanence des constructions en eux et nous. Eux dans l'erreur, nous la vérité. Souvenons-nous de la crise du Covid, comme cela a divisé jusque dans nos communautés. Les pro-vax et les anti-vax, si on a même mis des noms sur ces eux et nous, ça dit combien ça avait divisé et créé des camps. Et c'est vrai que derrière, il y avait une vraie peur, la mort, de soi, des proches. Et de vraies interrogations, parce que les informations évoluent en permanence et on pouvait se sentir dans un monde instable. Et donc, pour se rassurer, autant être bien dans son camp. Aujourd'hui, face à la crise climatique, de la même manière, des camps ne sont-ils pas en train de se former? Ceux qui seraient éveillés, conscients de la crise climatique et qui fustigent ceux qui ne le font pas, ne changent rien et ne voudraient rien changer. À l'autre extrême, ceux qui dénoncent une dictature montante d'une écologie punitive, comme on l'entend, qui nous empêcherait de manger de la viande et nous priverait de la liberté de circuler en voiture. Non mais, un Noël sans dinde et puis quoi encore? Les uns disent,
vous ne voyez pas que ce monde est en ruine, qu'un nouveau monde est en train d'accoucher? Les autres répondent, qu'il nous fiche la paix, laissez-nous tranquilles, un peu de sécurité. Ce sont exactement les mots de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mais en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, n'est-on pas à la fois les uns et les autres? Cette division ne passe-t-elle pas en chacun de nous? Certes, nous sommes conscients qu'il faut rester éveillés, ne pas nous endormir dans la foi, aimer son prochain, ne pas être enivré des biens du monde, mais passionné de l'amour de Dieu et de nos sœurs et frères. Mais rester éveillé et sobre, rester toujours prêt à accueillir le Seigneur qui revient, toujours prêt à être la main sur le cœur, à faire ce qu'il faut, être tout le temps des héros de la foi, ça use. Nous sommes aussi complètement de ce monde et nous avons besoin de paix et de sécurité, de temps en temps de repos. C'est vrai que nous, c'est pareil, on ne croit tout de même pas à des choses simples. Mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, il reviendra. Et nous attendons qu'il revienne, non pas depuis 15 ans, comme dans la lettre, mais depuis 2023, bientôt 2024 ans. Pas facile. Encore moins facile dans nos sociétés modernes, où la science domine avec l'idée que le vrai, c'est ce qui se démontre, peut se prouver par des expériences qu'il faut reproduire. Dans une société moderne, où le vrai, la vérité, c'est ce qu'on a pu fixer sur un appareil photo ou sur une caméra. Alors, allez donc reproduire, mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, il reviendra. Comment voulez-vous montrer à la télé? Il reviendra, puisqu'il n'est pas encore revenu. Mais de l'autre, si nous sommes des humains aspirant à la tranquillité, à la paix, au confort, à la sécurité, nous avons aussi conscience que les modes de vie qui dominent ce monde ne nous épanouissent pas complètement. Heureux celui qui a un travail qu'il a choisi. Heureux celui qui a choisi son travail et qui l'exerce dans de bonnes conditions. Mais combien sont satisfaits de leur travail? Mais travailler et consommer, est-ce suffisant? Quand en plus on n'arrive pas à boucler les fins de mois, comment être heureux? Bref, le côté ténébreux, nuit, ne nous guette-t-il pas que l'on soit dans le ronron de la vie quotidienne ou l'inquiétude des fins de mois difficiles? On a alors besoin d'entendre cette interpellation. Changez de vie, choisissez la lumière, vivez au grand jour, enfantez une nouvelle vie et un nouveau monde. Non seulement restez éveillés, mais réveillez-vous. Il est sans doute un dernier cas de figure où nous sommes divisés nous-mêmes et où nous avons besoin de nos deux faces. Quand on est sûr, vous et moi, d'être du bon côté, comme Paul, quand il s'adresse à la communauté de Thessalonique, en disant « nous de la lumière, nous du jour, nous de la vérité ». Quand on est persuadé d'être du bon côté, celui de la vérité, n'y a-t-il pas aussi un risque de s'endormir sur cette vérité? De s'endormir dans la bonne conscience d'avoir raison? De penser qu'un jour on a été éveillé et que c'est bon, on a été éveillé une bonne fois pour toutes, on n'a plus besoin d'être réveillé par d'autres. Et beaucoup d'incompréhension entre les générations aujourd'hui tournent autour de ça. Comment ça, MeToo, les nouvelles féministes, mais moi j'étais féministe avant vous. Il faudrait donc veiller à ne pas s'endormir dans la conviction qu'on est dans la lumière. Il faudrait veiller à ne pas s'endormir dans l'idée qu'on est éveillé une bonne fois pour toutes.
Par exemple, que l'on soit persuadé à juste titre qu'il faut tout bouleverser pour sauver la planète du risque climatique, ou persuadé au contraire qu'on ne doit pas sacrifier l'emploi, l'économie pour la transition écologique. Dans les deux cas, on croit qu'on est éveillé et on endort son esprit critique. On endort son empathie pour les autres. On endort sa prise en compte de la complexité des choses. On endort sa prise en compte des arguments des autres. Et c'est pareil pour la foi. Mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Oui, c'est bon, j'y crois. Ne serions-nous pas endormis? Sentons-nous, réalisons-nous encore la dimension incroyable, bousculante, inimaginable de ce mort ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Même si on en a une compréhension symbolique, comprendre que du symbolique peut être complètement et doit être, surtout celui-là, bousculant, déplaçant. Pour paraphraser Paul, pour bien le saisir, est-ce qu'on ne devrait pas à nouveau trouver tout cela scandaleux, comme le pensaient les Juifs, de nouveau réaliser combien c'est complètement fou, comme le pensaient les Grecs? Ne devrions-nous pas trouver des nouvelles manières de le comprendre, de le faire comprendre, de le rendre compréhensible aujourd'hui, mais pas pour l'adoucir, pas pour que ce soit conforme avec les manières techniques, financières, bassement rationnelles de comprendre le monde, mais le rendre compréhensible aujourd'hui pour les rendre à nouveau scandaleux, bousculants, inimaginables, mort, ressuscité, monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Ça vous choque? Ben oui, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est sans doute dans ce cas-là, si elles gardent leur caractère fou et scandaleux, que ces réalités de l'autre monde sont réellement complémentaires de celles de ce monde-ci, qu'elles peuvent jouer un rôle d'éveil. Face aux épidémies, à la crise climatique, à nos sociétés qui se divisent face à l'immigration, à la crise profonde de nos démocraties, il va y avoir besoin de plus que des petits espoirs. Plus que le petit espoir de la technique nous sauvera de la crise climatique. Celui-ci ne nous endort-il pas face au changement à mener? Le petit espoir de « il suffit de fermer les frontières », qui d'ailleurs est complètement impossible. Ce petit espoir ne nous endort-il pas face au défi de l'accueil des étrangers qui fait aujourd'hui guerre, dictature et misère, et demain de plus en plus la crise climatique? Nous avons besoin de plus que de petits espoirs pour ne pas nous réfugier dans le sommeil qui fait éviter le gigantisme des problèmes. Nous avons besoin de plus que des petits espoirs, mais de cette grande espérance qui sonne en permanence comme un réveil. Il est mort, puis ressuscité. Il est monté à la droite de Dieu, et il reviendra. Oui, nous avons besoin de cette grande espérance. La vie est toujours, à la fin, plus forte que la mort. La fin de l'histoire n'est pas dite. Tout est encore possible.
propose de confesser notre foi avec un texte de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous ne croirons pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des puissants. Nous voulons croire au droit des humains, à la main ouverte, à la puissance des non-violents, car Dieu veut que nous vivions par l'amour. Nous ne croirons pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l'ordre établi. Nous voulons croire que tous les humains sont des humains, que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre, car Dieu veut que nous vivions par l'amour. Nous ne croirons pas que la guerre et la faim sont inévitables et la paix inaccessible. Nous voulons croire à l'action modeste, à l'amour aux mains nues, à la paix sur terre, car Dieu veut que nous vivions par l'amour. Nous ne croirons pas que toute peine est vaine. Nous ne croirons pas que l'échec et la mort seront la fin. Mais nous osons croire, toujours et malgré tout, à l'humain nouveau. Nous osons croire au projet de Dieu lui-même, un ciel nouveau, une terre nouvelle, où l'amour et la justice habiteront. C'est pour cela que Dieu s'est offert lui-même par amour pour tous les humains. Amen. Nous chantons. Prenez place. D'abord, merci à Stéphane de nous aider à ne pas voir le monde simplement en noir et blanc et de nous rendre sensibles à la couleur de l'Évangile. En ce qui concerne les annonces pour le foyer de l'âme et peut-être ailleurs, aujourd'hui, dimanche, alors comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Depuis dimanche dernier, une nouvelle liste de produits est affichée dans l'entrée dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Mais bien sûr, vous pouvez aussi apporter d'autres produits non périssables et dans des sachets scellés, c'est-à-dire pas des produits en vrac. Également, aujourd'hui, comme c'est le premier dimanche du mois, pas seulement le premier dimanche de l'Avent, eh bien c'est le dimanche de la cantate. Et cet après-midi à 17h30 au Temple, la cantate BWV 36 donc, sera interprétée
par un ensemble de musiciens et de chanteurs sous la coordination artistique de Marine Fribourg. Après le culte, tout de suite après le culte, aura lieu l'Assemblée générale de l'Association culturelle de la Bastille, qui est donc l'association culturelle adossée au foyer de l'âme, qui, entre autres, nous permet de voir quelques bons films sélectionnés par Didier You, président de cette association. Donc, si vous êtes membre de l'association, ou peut-être pas d'ailleurs, vous pouvez aussi rester un petit moment après le culte pour cette assemblée générale. Voilà, on fera un petit cercle par là. Dans la semaine qui vient, alors, mardi 5, le bureau du conseil presbytéral se réunira à 17h30. Et puis à 18h30 aussi, c'est à l'Escale, dans le 11e arrondissement, se tiendra un partage biblique que j'animerai autour de la figure de Marie, dans le Nouveau Testament. Ensuite, jeudi 7, de 12h30 à 13h30, comme tous les jeudis, la pause spirituelle dans le temple, donc 1 heure avec de la musique, du silence, un texte biblique à méditer, sur lequel on peut partager, et des prières. Et puis jeudi soir, ce sera le soir du ciné-club, donc Didier, tu reprends la parole, pour nous présenter le film du mois de décembre. Bonjour, donc le cinéma du foyer de l'âme, ce sera jeudi prochain, projection à 19h45, précédée d'un encas à partager pour ceux qui le veulent. Le film, ce sera David et Bethsabée de Henry King avec Gregory Peck et Susan Ayman. Bon, vous connaissez l'histoire de David et Bethsabée. Alors, il y a un flashback avec Goliath. On ne s'en rend pas trop. Henry King est un cinéaste fort sérieux, enfin il a fait des comédies aussi. Il était assez fervent dans son catholicisme, puisqu'il a réalisé un film sur Bernadette Soubirous, ce qui, à Hollywood, n'est pas forcément un sujet extrêmement porteur. Mais c'était la guerre, donc c'était un hommage à la France. Nous avons vu au printemps dernier un film de lui, un western, avec Gregory Peck aussi, qui n'était pas exempt de symbolique religieuse. Voilà, et c'est en couleur. Voilà, 19h le encas et 19h45 la projection. Venez nombreux. Ensuite, vendredi 8 à 19h30, ce sera la réunion du groupe Théo et Psycho dans la salle du 2e étage, toujours dans la lecture du livre de Jean-Daniel Claus ayant publié Traversée du christianisme, et ce sera le chapitre 6. Voilà. Ensuite, samedi 9 à 10h30, la réunion du groupe Ciel et Terre. Mais là, je ne sais pas sur quoi parlera le groupe Ciel et Terre samedi. Théologie et politique. Voilà, 10h30 dans la salle du 2e. Et puis, dès l'après-midi, commencera à se préparer le repas du CASP qui se tiendra le dimanche 10 après le culte. Et pour ce repas du CASP, le Centre d'action sociale protestant, auquel participe donc le foyer de l'âme dimanche avec l'accueil de 35 personnes soutenues par le CASP, je laisse la parole à Dominique. Merci. Oui, nous avons encore besoin de 5 gâteaux au chocolat, dont la recette peut circuler. Et puis, alors pour le samedi, pour aider samedi à éplucher, mettre le couvert, etc., tout est bon. Par contre, on aurait besoin d'une petite équipe, au moins 4 personnes, dimanche matin. Voilà. Et pour rester déjeuner, vous savez qu'on a l'habitude d'avoir un hôte à chaque table, ou une hôtesse, pardon, et pendant que d'autres d'entre nous
s'activent en cuisine et servent. Voilà, donc vous venez voir soit Dominique, soit moi-même. Et je garde le micro 2 minutes pour dire combien les paroles de Stéphane Laguillotte avaient touché mon quotidien, parce que nous avons toujours besoin de vêtements chauds, d'hommes, pour des centaines de jeunes qui dorment dehors, sous les ponts près de l'hôtel de ville, quand on voit le faste des lumières de Paris. Je veux dire, en ce moment, c'est hallucinant. Et puis voilà, et puis s'il y a des nouvelles parmi vous qui ont des logements assez grands pour pouvoir héberger une nuit de temps en temps d'autres migrants qui viennent, eux, de Welcome Var à Toulon, juste une nuit de temps en temps, et éventuellement pour les accompagner à l'OFPRA, etc. Voilà. Pardon de prendre le micro si longtemps, et merci. Je voudrais aussi signaler qu'à la sortie du culte, Teresa vous proposera quelques couronnes qui restent de la vente de l'amitié de la semaine dernière, des couronnes de végétaux. Voilà, donc il en restait quelques plantes aussi, donc vous les trouverez dans l'entrée. Vous dire également que le dimanche 17, donc pas dimanche prochain mais le suivant, ce sera la fête de Noël ou de l'Avent du foyer de l'âme, donc avec culte et avec la participation des enfants de l'école biblique, du pré-caté, du caté, la présence des louveteaux, des éclaireurs et de toute la belle jeunesse du FSA. Et que ce culte sera suivi d'un repas au 2e étage, un repas qui est tout préparé par Joël Sick, mais que pour cela, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire sur le formulaire de contact du site contact@foyerdelame.fr. Le repas est proposé à 15 € pour les adultes, à 8 € pour les enfants. Et ce sera également, comme l'an dernier, un repas tout enchanté de cantiques de Noël et de pièces musicales jouées par les musiciens amateurs du foyer de l'âme. Mais inscrivez-vous, s'il vous plaît, pour faciliter la préparation. Et également, pour préparer ce culte, le samedi 16 à 17h, les enfants de l'école biblique se réuniront ici pour répéter ce qu'ils nous proposeront le lendemain au culte. Est-ce qu'il y a d'autres choses à se dire? Alors, si tout est dit, eh bien, il nous reste à faire un geste d'offrande, c'est-à-dire un geste de solidarité, que surtout cette offrande soit joyeuse, qu'elle soit le produit de votre liberté et de votre joie de croyant. Et pendant cette offrande, nous allons nous lever pour chanter un cantique, ce qui est le cantique numéro 163, sous-cantique, et le cantique correspondant au dernier choral de la cantate BWV 36 qui sera joué tout à l'heure, et le cantique que nous avons déjà chanté, le 183, il est aussi dans cette même cantate. Donc voilà, ça nous permet de faire le lien. Nous le chantons? Oui, alors on le chante en entier, le 163.
Seigneur, tu reçois notre offrande telle que nous avons pu la donner, car tu nous reçois tels que nous sommes. Tels que nous sommes, nous nous présentons devant toi pour ce moment de prière où nous mettons à notre conscience les difficultés du monde. Car toi, Seigneur, tu les connais, tu les vois. Tu ne les oublies pas, tu y es présent. Si nous les présentons maintenant, c'est pour y être nous-mêmes présents et pour sentir ta présence dans notre engagement dans ces difficultés. Seigneur, en ce premier dimanche où nous nous souvenons de la naissance d'un enfant, te présentant tous les enfants du monde, te présentons les enfants qui sont les premières victimes, les femmes qui sont les premières victimes des guerres, du terrorisme. Et nous pensons bien sûr au drame qui se déroule en Israël et Palestine. Nous n'oublions pas d'autres guerres qui sont oubliées, qui ne sont plus à la une de l'actualité. Nous pensons par exemple à l'est du Congo. Seigneur, nous te présentons toutes les réalités qui sont à l'autre bout de la vie. Les personnes âgées, pour qui peut-être Noël sera un moment de rencontre, mais un moment peut-être de solitude. Et toutes les personnes pour qui ce sera un moment de solitude. Te présentons les prisonniers, te présentons les migrants, te présentons notre vieille Europe qui doit se rappeler à son histoire, à sa vocation d'accueil, qui a construit les droits de l'homme, de l'humain, et qui maintenant est provoqué à les vivre. Te présentons toutes les victimes de la crise climatique, de la guerre économique. Nous te présentons toutes les personnes en situation de responsabilité, depuis nos plus petites associations, nos plus petites communautés, jusqu'aux responsables réunis actuellement pour discuter de l'avenir climatique de notre planète. Donne à chacun, Seigneur, d'avoir à cœur de faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt de quelques-uns, l'intérêt du plus petit, du plus faible, avant l'intérêt du plus grand, du plus riche ou du plus fort. Et nous voulons te dire, Seigneur, la prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. À la fin de ce culte, nous ressortirons, sauf pour ceux qui ont l'Assemblée Générale de la Session culturelle, mais ils ressortiront après. Et donc le Seigneur nous envoie dans le monde. Nous envoie pour aller dire à ceux qui pleurent sans être consolés, aller dire à ceux qui pleurent de n'être pas aimés, aller dire à ceux qui pleurent sans avoir existé, aller dire qu'un nuage est bientôt dissipé et qu'au bout du voyage, on rencontre l'été. Allez dire à ceux qui frappent aux portes verrouillées, à celles et ceux qui frappent aux portes sans pitié, allez dire en toute hâte au cœur désespéré, allez dire qu'on récolte où l'on n'a pas semé, et qu'il n'est de paroles qui demeurent scellées. Allez dire à ceux qui tombent sans être relevés, allez dire à ceux qui tombent sans être pardonnés, allez dire à toute honte qui n'est pas rassurée, allez dire que l'on aime l'enfant qui n'est pas né et que le grain qu'on sème est toujours moissonné. Allez dire à ceux qui luttent sans être justifiés,
Allez dire à celles et ceux qui luttent sans être délivrés, à tous les justes encore prisonniers, allez dire que le monde a chassé la beauté, mais que la fleur qui tombe est bientôt remplacée. Oui, nous sommes chacune et chacun invités, quand nous sortirons de ce culte, à aller dire à nos frères et sœurs. Amen. Nous chantons. L'amour de Dieu a été manifesté dans la naissance de son Fils, dans son œuvre, par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Jésus nous libère et nous envoie renouveler vers nos sœurs et frères comme témoins de cet amour. Que l'amour de Jésus-Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Allez dans la joie du Seigneur ressuscité. Amen.